Aujourd'hui, nous allons parler de la religion des Grecs. En effet, nous allons voir que le monde grec est un immense monde. Il s'étend sur toute la Méditerranée et jusqu'à la mer Noire. Pourtant, le monde grec dispose d'une même culture, nous l'avions vu, et aussi d'une même religion. Tous les Grecs ont la même religion. Voici une carte du monde grec. Vous voyez en orange tout le monde grec, ainsi que le monde phénicien en vert qui appartient aussi à ce qu'on appelle la Grèce antique. Vous pouvez donc voir qu'il y a de nombreuses cités sur tout le monde grec, qu'elles sont éparpillées et sont très éloignées les unes des autres. Pourtant, nous allons voir que malgré des divisions, des éloignements, parfois même des guerres, comme c'est le cas de la guerre de Troie, le monde grec dispose donc d'une même religion. Pour cela, nous allons essayer de comprendre ce qu'est cette religion et vous allez répondre au petit questionnaire que je vous ai envoyé. Ainsi, les Grecs sont polythéistes. Ils croient en l'existence de plusieurs dieux qui ont d'immenses pouvoirs. Les dieux des Grecs vivraient sur le mont Olympe, une immense montagne, le plus souvent cachée par les nuages. Toutes les divinités grecques ressemblent à des hommes ou à des femmes, elles ont les mêmes attributs et on les représente comme des hommes ou comme des femmes. Seulement, ils ont des pouvoirs illimités, sont immortels, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas mourir. Ces dieux ont des pouvoirs qui représentent les forces de la nature. Ainsi, le dieu grec Zeus représente la foudre. Le frère de Zeus, Poséidon, représente les océans. Presque tous les éléments de la vie des Grecs, que ce soit les récoltes, le mariage, la naissance, la mort, sont représentés et soutenus par des dieux très spécifiques. Les plus connus, comme Zeus, Poséidon, Athéna, représentent plusieurs choses. Il en existe des multitudes, beaucoup moins connues. Tous ces dieux sont réunis au sein du Panthéon. Ce terme désigne l'ensemble des divinités d'une religion, c'est-à-dire que l'on parle du Panthéon grec, on parle aussi du Panthéon égyptien. En revanche, on ne peut par exemple pas parler du Panthéon chrétien ou du Panthéon musulman, puisque ce sont des religions monothéistes, c'est-à-dire qu'il n'y a qu'un seul Dieu. On utilise le terme Panthéon uniquement quand il y a plusieurs divinités. Les Grecs ont donc un panthéon très important. Je vous ai dit qu'il y avait beaucoup de dieux et ces dieux interviennent très souvent dans la vie des Grecs. Chaque chose quotidienne, faire à manger, je vous avais parlé des récoltes, on fait appel à un dieu spécifique. Chaque dieu intervient dans la vie des Grecs. Parmi tous ces dieux, il y a 12 dieux et déesses qui sont les plus importants au milieu de tous les autres. On les appelle les dieux de l'Olympe et ils vivent sous l'autorité de Zeus. Ainsi, les Grecs doivent honorer les dieux, c'est-à-dire qu'ils doivent leur rendre hommage pour obtenir leur protection. Pour ce faire, les Grecs peuvent pratiquer des sacrifices, construire des temples, des sanctuaires, des lieux sacrés. Sur cette coupe, par exemple, on voit des Grecs qui pratiquent un hommage aux dieux. On appelle ça la libation. Ils servent du vin par terre qui est uniquement réservé aux dieux. C'est un moyen de leur rendre hommage, de s'assurer leur protection. Par exemple, le Parthénon à Athènes a été créé en l'honneur de la déesse Athéna. Les habitants d'Athènes viennent prier, lui rendre hommage et faire des sacrifices sur l'autel, la table réservée aux sacrifices pour les dieux. On a ainsi retrouvé plusieurs illustrations sur des coupes, sur des peintures, des sculptures, de personnes qui font des sacrifices d'animaux, par exemple, sur l'autel. C'est-à-dire qu'on tue un animal, par exemple un sanglier, sur l'autel, dans un sanctuaire ou dans un temple. C'est un moyen d'offrir un cadeau aux dieux. Récapitulons. Malgré un monde grec extrêmement étendu, les Grecs ont tous la même religion. Elle leur vient de la mythologie. C'est ce que nous avons vu avec les récits, par exemple, d'Homère, de l'Iliade et l'Odyssée. Les Grecs sont tous polythéistes. Ils croient en plusieurs dieux, et notamment en 12 dieux principaux qui vivent sur le mont Olympe et qui ont autorité sur tous les autres dieux. Les dieux font partie de la vie de tous les jours des Grecs. Ils sont présents partout. Il y a des dieux principaux et les dieux moins importants, mais qui sont quand même présents dans la vie de tous les jours et dans la vie quotidienne. Ces dieux ont tous des qualités et des défauts humains, mais ils sont immortels et ont d'immenses pouvoirs.
De ce fait, les Grecs doivent leur rendre hommage, s'assurer leur protection, comme ils l'ont fait par exemple en créant le Parthénon qu'ils dédient à la déesse Athéna, protectrice de la cité d'Athènes. Ils leur rendent hommage de plusieurs façons. Ils prient, ils font des sacrifices et nous verrons plus tard qu'ils organisent de grandes fêtes dédiées à certains dieux. Vous savez tout à présent sur la religion des Grecs.